Nous prions. Bien-aimé Seigneur, nous sommes venus ce soir dans la présence, au nom de Jésus-Christ, pour avoir communion ensemble. Nous sommes venus dans une grande attente des choses que tu as nous dit et des choses que tu as fait dans nos cœurs pour que nous te soyons agréables. Bénis cette réunion. Bénis ta parole. Celle que nous venons de lire. Et d'autres que nous lirons. Révèle-toi à chacun de nous. Te consacrons la réunion tout entière. C'est le service du souper du Seigneur. Que tout soit pour ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Lisons l'écriture dans le livre de 1 Corinthiens 5. Nous lisons à partir du verset 6. C'est bien à tort que vous vous glorifiez. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ notre Pâque a été immolé. Célébrons donc la fête avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Que Dieu bénisse cette parole. Veuillez vous asseoir. Nous sommes venus ce soir pour rompre le pain. Nous sommes venus pour célébrer notre salut. Aujourd'hui, c'est la fête du salut. Il faut la célébrer avec une nature de pureté et de vérité. Alors il est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain, de la pureté et de la vérité. Le souper du Seigneur est l'une des 3 ordonnances que le Seigneur a données à l'Église du Nouveau Testament. La première ordonnance, c'est le baptême d'eau. C'est lui qui a cru
que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, doit se faire baptiser. Amen. Être baptisé dans le nom et non dans les titres. Il faut être baptisé dans le nom. Et le nom devait être révélé. C'est le nom de Dieu de la nouvelle alliance. Parce que Dieu a eu un nom de l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, lorsqu'il est venu pour accomplir le salut et relever l'homme de la chute, le ramener à lui, partager avec lui sa vie, il a pris un nom. Et le nom là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le nom dans lequel nous devons être baptisés. Amen. Parce que le baptême d'eau, c'est notre identification à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ, qui doit être baptisé. C'est celui qui croit à sa propre mort, la mort du vieil homme, à la croix avec Christ. Quand Jésus est mort à Golgotha, il a été enterré. Et Dieu nous révèle pour nous délivrer du vieil homme, la nature du péché que nous avons hérité d'Adam. Écoutez-moi, le sang de Jésus ne nous délivre pas de la nature du péché. Le sang de Jésus nous purifie des actes que la nature du péché a commis au travers de nous. Mais la croix, la mort de Jésus, cela a été la mort de notre nature. Oh là là. C'est vrai. Par cette œuvre, Dieu n'a pas voulu améliorer notre vie ancienne. Dieu a dit que le vieux homme doit mourir. Et s'il est mort, il faut l'enterrer. Parce que Dieu a décidé. Apocalypse 21, de faire toutes choses nouvelles. Il fallait un homme nouveau. Il fallait une nouvelle alliance. Il fallait un esprit nouveau. Il fallait une nouvelle Jérusalem. Nouveau tout. Il a résolu nouveau cieux, nouvelle terre. Amen. C'est pourquoi le vieil homme doit mourir. Notre moi doit mourir. Et s'il meurt, vous devez expérimenter la résurrection. Parce que Dieu veut voir en vous une vie nouvelle. Est-ce que c'est clair? Alors il fallait la mort. Romains chapitre 7. Prenez Romains 7. Vous êtes dans Romains 7? Premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps que l'homme vit. Ainsi, si une femme mariée,
mari est lié par la loi à son mari. Tant qu'il est vivant. Et si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qu'il a liée à son mari. C'est donc du vivant de son mari. Elle devient la femme de notre homme. Elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère, en devenant la femme d'un homme. Dites Amen. Quand Paul parlait de ça, il ne prêchait pas sur le mariage et divorce. Il parlait de la loi et de la grâce. Amen. Amen. Comment appartenir à un autre homme, Christ, si le premier homme n'est pas mort? Par la naissance naturelle, le vieil homme est devenu notre mari. Il dominait, agissant au travers de nous, nous conduisant dans le péché. Pour que nous appartenions à Christ, selon la loi de Dieu, il fallait que cette marie meure. Amen. Comme c'est une vie spirituelle, vous ne pouvez pas la tuer. Moi, je ne peux pas la tuer. Mais Dieu est capable. Et Dieu l'a fait en Christ. Quand Christ est mort, notre nature du péché, qui aime l'adultère, qui aime le mensonge, qui aime l'ivrognerie, qui aime les vols, qui aime l'escroquerie, cette nature-là, ce vieil homme-là, Dieu l'a placé en Christ. En tuant Christ, cette nature a été tuée. Et comme Christ est ressuscité là, par la puissance du Père, nous aussi, nous marchons à nouveauté. Et nous appartenons à un autre. Celui à qui nous appartenons, lui ne meurt plus. Christ est ressuscité, ne meurt plus. C'est ce que Romain dit. C'est ce qu'il s'en dit. Christ est ressuscité. On est dans la chose. Vous êtes là? Verset 9. Romains 6, 9. D'abord, remarquez. Prenez verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est à sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême à sa mort, afin que comme Christ est ressuscité de mort par la gloire du Père, et même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que, écoutez-moi, ici il est écrit aux croyants. Il ne leur pas dit croyants que non. Parce qu'ils ont déjà cru. Il leur dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié. Ce n'est pas quand vous croyez qu'il est mort. Nous vous informons des choses que Dieu a déjà accomplies. Pour nous devons seulement croire. Et nous le verrons s'être manifestés. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fut détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché.
Mais pour nous rendre libres et appartenir à quelqu'un d'autre, c'est lui qui est mort et resté pour nous. Il fallait que celui-là qui nous gardait esclaves soit mis à mort. Amen. Oui. Car celui qui est mort est libre du péché. Vous voyez ce que Dieu poursuit? Oh, si nous sommes morts, nous croyons que ça c'est à venir. Nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ est ressuscité, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. C'est la même chose. C'est lui qui est ressuscité. Avec Christ, il n'est plus esclave du péché. Est-ce que c'est clair? Il n'est plus dans la mort, il est dans la vie. Mais maintenant, quand le premier des vieils hommes est mort, il nous a libérés. Nous pouvons appartenir à un autre et vivre dans la légalité. Amen. Maintenant que nous avons reçu Christ, c'est lui qui va dominer sur nous. Maintenant, regardez comment les gens commettent adultère. Christ est vivant. Vous vous soumettez encore au monde. Vous êtes adultère par rapport à Christ. Oh, que Dieu soit loué. Prenez. Jacques 4. Vous êtes là? Verset 3. Suivez bien. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Verset 4. Adultère que vous êtes. Ici, vous n'êtes pas là avec une femme. Vous voyez le contexte? Cet adultère ici est en rapport avec autre chose. Verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est lui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Pourquoi le monde doit encore vous traîner? Alors que vous êtes déjà à Christ. Par rapport à Christ, si vous appartenez encore au monde, ou vous appartenez à une dénomination, vous êtes adultère par rapport à Christ. Lisez le verset 5. Croyez-vous que l'Écriture parle en fait? C'est avec jalousie. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il faut que ceci soit expérimenté. Acceptez la mort. Votre mort. Votre mort au péché. Si vous l'acceptez, vous devez aller dans le baptême. On ne baptise pas, on n'enterre pas les vivants. On enterre les morts. Amen. Il faut enterrer les morts. C'est une ordonnance. Quand on vous baptise là, vous croyez que ma nature du péché qui dominait sur moi a été crucifiée avec Christ à Golgotha, est enterrée maintenant. Et quand on vous lève, vous croyez que vous êtes venu à la vie pour marcher à côté.
Amen. C'est une ordonnance. Une deuxième ordonnance. C'est le repas du Seigneur. Nous allons en parler tout à l'heure. Et la troisième ordonnance, c'est le lavage des pieds. Touchons directement la base des pieds. Prenez Jean 13. Premier verset. Jean 13. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, souligné aimer, mis le comble à son amour. Ce qu'il va faire ici, c'est animé par amour. Ça c'est capital. Parce que nous lavons les mains, les pieds, nous devons savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Ce n'est pas une simple formalité comme ça. Un acte religieux. Il y a une grande pensée de Dieu. La première pensée, c'est poussé par amour. Amen. Amen. Maintenant, verset 4. S'éleva des tables, Seigneur Jésus. Ôta ses vêtements. Et prit un lin dont il se saignait. Ensuite, il versa de l'eau. Il avait ses serviteurs. Il ne leur a pas demandé service. C'est lui le Seigneur qui rend service. Voyez la pensée qui est dans le monde. Il versa de l'eau dans un bassin. Et il se mit à laver les pieds des disciples. Et à les essuyer avec un linge dont il était seul. De tous ceux qui étaient venus avec Pierre qui avait compris. Il vint donc à Simon Pierre. Et Pierre lui dit, toi Seigneur, tu me laves les pieds. Lui avait compris. C'est lui qui avait reçu la révélation. Que Jésus, le Fils de l'homme, était le Christ. Oh, Christ, vie éternelle. Vie Christ vient de l'éternité. Un corps de chair lui a été donné. C'est Jésus. Mais quel est le mystère? Dieu a été manifesté en chair. Il a habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Maintenant les Juifs, ils se sont achoppés. Parce que quand il regardait Jésus, quand il regardait, il ne voyait pas Jésus. Il ne voyait pas Christ en Jésus. Il le voyait l'homme. Lui à Bethléem, il a grandi au milieu. Il était plus qu'un homme. Il était Dieu lui-même. Il était le Christ. Le Seigneur, le Sauveur, manifestant en chair. Cette révélation, les dénominations n'ont pas ça. L'Église catholique a deux piliers.
Il y a 2 piliers. Le premier pilier, c'est la foi dans le Dieu trinitaire. Le deuxième pilier, c'est le baptême trinitaire. Et toutes les dénominations se rencontrent avec l'église catholique. Et là, ils ont la marque de la mer. Mais nous, nous croyons qu'il n'y a qu'un seul Dieu, le véritable. Et c'est lui qui croit en lui. Et sa révélation dans la chair, il a la vie éternelle. Maintenant, Pierre ne comprenait pas que le Seigneur, le Créateur, c'est lui qui est venu du ciel. Se mettre au service de ses créatures. Non, l'autre mais il n'a pas de Dieu. Jésus lui a dit, ce que j'ai fait, Pierre, tu ne les comprends pas maintenant. Mais tu les comprendras bientôt. Vous voyez que c'est une promesse. Dieu donne toujours à ses élus des promesses. C'est merveilleux, c'est une promesse. Pierre n'avait pas compris. Mais le Seigneur promet que tu comprendras. Qu'est-ce que Pierre avait compris? Il savait que dans l'Ancien Testament, quand le Seigneur est venu à Abraham, entre le Seigneur et Abraham, les supérieurs c'est le Seigneur, l'inférieur c'est Abraham, mais là-bas, c'est Abraham qui a fait le bien. L'inférieur a fait le bien. Mais comment maintenant c'est les supérieurs qui se mettent au service de l'inférieur? Pierre lui dit, non jamais, tu ne me la verras les pieds. Jésus lui répond, si je ne te lave, tu n'aurais point de part avec moi. En d'autres termes, tu n'auras pas de communion. Alors Pierre comprend que ici, c'est la mort. Il faut le laisser faire. Il lui a laissé faire. Simon Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Là, il parlait de Judas. Mais il a dit, mais vous êtes purs? Parce que Jean 15. Déjà, vous êtes purs par la parole que vous avez entendue. Si vous êtes purs, vous êtes lavé, bien sûr. Et quand vous marchez, la poussière, vous pouvez enlever la poussière. Quelqu'un peut broncher. Il peut se repentir, aller de l'avant. Il ne peut pas rester toujours là. Vous savez quand quelqu'un tombe, il a deux réflexes. D'abord, c'est de se relever et de se rendre compte que personne n'est là. C'est comme ça notre marche. Nous avons dans l'assemblée de l'Ipen un frère qui s'appelle Jean Kanila. Il y a deux frères qui les connaissent. Il nous dit les collaborateurs de l'Église. Il a fait une expérience merveilleuse. Il a donné ça dans
dans l'église comme un témoignage. Après ça, que le l'église. Il allait prêcher à Idi. C'est une grande ferme. Le papa de Richard. Il y a Tata le combat de Richard. Pour les ânes. Tanzanie. De plus de 70 hectares. Au bord du fleuve. Il y a fleuve Congo. Il y avait une église là-bas. Il allait toujours. Un jour, il faisait le pied. Il fait le pied. Après 20 km. Un jour, il marchait. Un petit grain de cailloux est entré dans sa chaussure. Il marche, mais il sentait qu'il y a quelque chose. Bon, il a fait semblant. Il continue toujours. Il continue toujours. Il sentait que, au fur et à mesure que les jours passaient, l'heure passait, ça commençait à la nuit éternelle. Il a dit non, non. Cette chose m'empêche de marcher. Il s'est arrêté. Il s'est déchaussé. Il a regardé un grain de caillou. Il faut que ça soit enlevé pour que la marche soit aisée. Il a enlevé ce grain. Il a introduit les pieds. La marche était aisée. C'est comme ça avec notre marche. S'il y a quelque chose qui marche, arrêtez-vous. Réglez ça avec le Seigneur. Dieu est riche en miséricorde. Amen. Maintenant, verset 12. Après les rues, il avait le pied. Et qu'il ait pris ses vêtements. Il s'est remis à terre. Et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Maintenant, Pierre doit comprendre. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Vous m'appelez maître et Seigneur. Il faut qu'il te bien. Car je le suis. Si donc je vous ai lavé le pied, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver le pied les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Vous voyez, le Seigneur dit, si vous continuez à l'église, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Vu que vous les pratiquez. Mais si vous la pratiquez, il faut que ça soit dans le même esprit que le Seigneur l'avait fait. Je ne sais pas si c'est clair. Dans le même esprit et dans le même sentiment. Amour, humilité, rendre service. Paul nous donne la pensée de cela dans Galates. C'est ça la pensée de lavage de pied. Galates. Vous êtes là? Chapitre 5, verset 13 à 15. Frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par l'amour. Serviteurs les uns des autres. Vous ne voyez pas Jean 13 ça c'est merveilleux. Ça va être dans l'église. Mais continuez. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si
Et vous dévorez les uns des autres. Au lieu de vous rendre service les uns aux autres dans l'amour. Mais vous vous mordez. Vous vous dévorez les uns les autres. Alors prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Ça ne doit pas être dans l'église. Ça, ce sont des animaux. Ils s'entretuent entre eux. Ils se mordent. Ils se déchirent. Ils se dévorent. Mais l'église du Dieu vivant, c'est un rassemblement des enfants. C'est l'amour. C'est le service. Dans l'humilité. Pas dans l'orgueil. L'orgueil vous éloigne de Dieu. Mais vous allez vous enorgueillir pourquoi? Pour quelle raison? Vous allez vous enorgueillir pour les amis. Vous ne voyez pas les escrocs s'habiller pour l'argent. Mais tous les assassins qui sont tous ceux qui ont beaucoup d'argent, ils sacrifient des hommes, ils sacrifient des femmes pour avoir l'argent. La vraie richesse, c'est Christ en vous. La vraie richesse, c'est la foi en la vérité. C'est la vraie richesse. Et nous sommes riches. Nous sommes riches à la foi. Et nous hériterons le royaume. Vous allez vous glorifier beaucoup. Que les sages ne se glorifient pas de ça. Que les forts ne se glorifient pas de sa foi. Si vous voulez vous glorifier, glorifiez-vous d'avoir pour le Seigneur. Il est le Dieu de miséricorde. C'est ça. Quel orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Dites voilà la pensée du lavage de pieds. C'est-à-dire que si nous faisons le lavage de pieds, ça doit être dans le même esprit que le Seigneur. Et dans le même sentiment. C'est alors que la bénédiction viendra sur nous. Par rapport à cette ordonnance. La troisième ordonnance, c'est le repas du Seigneur. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 11. Suivez bien la lecture. Je commence par le verset 17. Vous allez comprendre le contexte ici. Verset 17. En donnant cet avertissement, c'est que je ne trouve point. C'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez à une assemblée, il y a parmi vous des divisions. Et je les crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous. Afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Lors donc que vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Car quand on se met à table, on commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour y manger et boire? Pour l'église de Dieu. Et vous montrez à ceux qui n'ont rien. Que vous dirais-je? Vous louerai-je? En cela, je ne vous loue pas. Écoutez, ici, vous voyez qu'il y avait, ils ont associé un repas. Agapé. Exactement comme quand le Seigneur a institué le repas. Il y avait à cette occasion-là le repas de Pâques.
Un repas normal. Manger avec le pain sans levain. Et avec la viande de l'agneau. Il y avait du vin. Maintenant, ça a été transposé. On a ramené. On l'a amené dans l'église lors du repas du Seigneur. Ce contexte-là, je désire le déposer. Pourquoi? Parce que Paul va dire, instruire une chose. Ici, verset 33. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Ici, c'est uniquement le repas du Seigneur. Vous l'avez suivi? C'est sage de ne pas associer les deux. C'est pourquoi Acte 2 ils se réunissaient pour rompre le pain. Quand vous voulez romper le pain, faites le repas du Seigneur. Si vous voulez un repas entre vous, organisons en dehors de ça. Je ne sais pas si la pensée est entrée. Maintenant, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit, il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il rompit et dit, ceci est mon corps, il est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Dites Amen. Amen. Voilà. Dans le service du souper du Seigneur, il y a 3 grands messages. Le premier, c'est considérer les souffrances du Rédempteur. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce que je vienne. La première chose. La deuxième, il faut annoncer le bénéfice de l'œuvre. Troisième, il faut annoncer. Et dans le royaume des cieux, nous aurons encore un repas. Amen. Amen. Lorsque le Seigneur a institué le repas du Seigneur, dans les évangiles, c'était lui dans la chair, au milieu de ses disciples. Depuis qu'il est monté au ciel, l'église a commencé le jour de la Pentecôte. Nous le faisons sans qu'il soit là. Mais quand nous serons dans la gloire, il sera encore dans un corps physique. Nous dans un corps physique. Et nous célébrerons ce repas de vainqueurs ensemble. C'est ça? Est-ce que vous suivez ça? C'est une promesse. Voilà. Prenez Luc, chapitre 14. Si vous lisez à
pas dit, mais c'est ça, vous verrez. Il donne les instructions pour ceux qui organisent les fêtes. On ne va pas toucher à ça. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ces paroles, dit à Jésus: heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas seulement sur la terre. Ce que nous faisons sur la terre annonce ce qui sera encore là-bas. C'est pourquoi Jésus a dit, Matthieu 8, il annonce cette grande promesse. Matthieu 8. Il parle du centenier. Verset 11. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Quand Jésus parlait de ça, en tant que prophète, il voyait Inodi, il me voyait, il me voyait aussi. Parce qu'ils viendront de l'Orient, de l'Occident. Il nous voyait. Il voyait comment on prenait part à ce repas avec Abraham. C'est déjà arrêté avant la fondation. Satan est incapable de nous priver ça. Car en nous, il y a la force qui va braver contre la puissance du Satan pour atteindre le but. Amen. Matthieu 26, le Seigneur l'a dit aussi. Matthieu 26, il le dit. Verset 29, je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vie jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Bon, là-bas nous n'allons pas nous demander qui a préparé le pain. Là, c'est le secret de Dieu dans l'éternité. Nous devons croire qu'il y aura un repas de vainqueur dans le royaume de Dieu. Est-ce que c'est clair? Oui. Vous voulez le voir dans l'Ancien Testament? Mais prenez Genèse 14. Ça y est dans l'Ancien Testament. Genèse 14. Vous allez voir comment Dieu a annoncé son plan pour le temps de la fin. Dans ce que nous allons lire. Genèse 14. Nous sommes au verset 11 pour aller. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes leurs provisions. Ils s'en allèrent. Il y a eu des rois qui sont venus avec leurs armées. Ils ont attaqué Sodome et Gomorrhe. Là-bas, il y avait un juste Lot. On a emporté sa femme, on a emporté lui-même, on a amené les hommes, on a amené les biens. On a tout amené. Verset 13. Un fouillant vint l'annoncer à Abraham. Abraham l'hébreu. Celui-ci habitait parmi les chefs de Mamré. L'amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Ané, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham y a appris que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs et dans sa maison. Et il le poursuivit, les rois jusqu'à Dan.
Abraham divisa sa troupe. Abraham akabola etonga na Il ye. les attaquait de nuit. Pote babundisa bango na butu. Lui et ses serviteurs. Yena basali na ye. Il est bâti. Bo babetaki Il est bango. poursuivi jusqu'à Balaki bango kino na koba. qui est à la gauche de Damas. Po ezala ngambo na se na Damas. Abraham ramena toutes les gens. Abraham azongisaka bozwi nyonso. Il ramena aussi Lot. Azongisaka kutu mpe na Lot. Son frère. Ndeko na ye. Avec ses biens. Elongo na bozwi na ye. Ainsi que les femmes. Elongo na basi. Et le peuple. Na libota mobimba. Vous avez vu la pleine restauration. Omoni bozongisa mobimba. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Yasalaki. Il a équipé ses serviteurs. Ye apesi bibundeli na basali na ye. Né dans sa maison. Basali babotamaka na ndako na ye. Ah, ça c'est capital. Aujourd'hui, c'est ce que Dieu fait. Dieu a ses serviteurs. Né de nouveau. Baptisé le Saint-Esprit. Dieu les équipe. Ensuite de la pleine restauration. Il les équipe. Avec la parole de Dieu. L'esprit de vérité. Les sentiments de Christ. L'esprit de Christ. La pensée de Christ. Étant équipé. Alors, la restauration vient. Le frère Franck dit par l'esprit. Dieu restaurera d'abord les serviteurs pour que l'église soit aussi restaurée. Et dans la maison, pas les aventuriers. Il s'est profité dans le royaume de Dieu. Parce qu'il a retenu quelques prédications de frère Branham. C'est fini, il s'est fait prédication. S'il trouve dans les coins, il n'y a pas. Oh, il s'est fait. Dans le royaume de Dieu, on n'improvise rien. Les positions que nous avons aujourd'hui, nous les avons avant la fondation. Dieu vous appelle, Dieu se révèle à vous, il vous confie l'évangile. C'est alors que vous serez en bénédiction. Maintenant 17. Après qu'Abraham fut revenu, il a vécu, il est revenu, et il a ramené tout ce qui a été emporté. Oh, c'est merveilleux. Le roi il est revenu. Il y a sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Il rencontre Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Remarquez que avant la victoire, Melchisedec ne s'est pas révélé avec le pain et le vin. C'est après la victoire, il a amené le vin et le vin. Vous ne voyez pas le repas de vainqueur. Il a croisé Melchisedec à mi-chemin. Lui rentrait chez lui. Nous aussi, nous serons vaincus en route vers dans le désert. Nous croisons notre oh, gloire à Dieu. Voilà le plan du Satan. Oui. Amen. Bienvenue dans le Seigneur. Colossiens. Oui. Qu'il soit loué. Amen. Colossiens. Les bénéfices de l'œuvre de Golgotha. Si vous croyez à ces bénéfices, vous êtes bénis pour l'éternité. Amen. Oui, pour l'éternité. Je suis dans Colossiens, chapitre 2. Colossiens 2. D'abord verset 9. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Que Dieu soit loué. En Christ.
Il y avait la plénitude de la divinité, la plénitude des ministères, la plénitude des charges, la plénitude des dons, la plénitude de la vie. Tout était plein. Et le verset 8 dit ceci, vous avez tout pleinement. La même plénitude là. Vous l'avez pleinement. Ah oui, qui est le chef de toute l'organisation. Et de toute autorité. Quel est le nom du Seigneur? Dieu a donné cette plénitude à l'église. La présence du Dieu vivant, la plénitude se trouve dans l'église. Dieu nous l'a donné par grâce. Vous savez, parfois quand il y a des frères, sœurs qui craignent les démons, je crois que même on ne comprend pas. Vous n'avez pas prendre conscience que vous avez des Dieu. Vous n'avez pas besoin de cérémonie. Croyez-le. Amen. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la consommation des siècles. Il ne vous abandonnera pas. Il est toujours là. Vous ne mourrez que le jour où il vient te reposer. C'est même parce que Satan fait non. La mort ne vient pas du Satan. La Bible dit, il fait vivre, il fait mourir. Frère, jusqu'à ce que lui dit, bon, viens te reposer. D'accord. Voilà, mais parce que Satan veut, sans que Dieu ordonne, vous ne partez pas. Vous êtes toujours là. Vous faites des AVC. Vous avez le cancer. Et la tuberculose. Ah, il a vieilli. Quand lui voudra. Il dira, retourne à la terre. Ah, ce jour-là, vous retournez à la terre. Ici, on pleure. Et là-bas, au même moment que vous tombez là, votre âme sort. Automatiquement, vers notre corps. Et vous allez là-bas. Vous n'avez aucune douleur. Vous n'avez aucun péché. C'est merveilleux la rédemption. C'est merveilleux. Ne craignez rien. Vous devez être à mesure. Vous êtes tellement prêt en vous que même si quelqu'un vient vous dire dans 2 jours je vais la même gloire, je vais me reposer. Maintenant, si il est dit aujourd'hui à vous, le pleur commence. J'ai vu un frère marin. Il me voit, il me dit, frère, je n'aime pas mourir. Je veux vivre. De toutes les façons, il n'y a que Dieu qui prolonge les vies. C'est possible. Esaïe 38, il y a eu un homme. On lui a dit, bon, mets de l'ordre dans ta maison. L'homme a pleuré. Oh Seigneur, moi je vais vivre. Laisse-moi vivre. On lui a ajouté 15. Par Dieu. Mais il fallait qu'il meure au moment où Dieu avait dit ça. Quand on lui a donné 15, il a fait une alliance contre nature. C'était mauvais. Bon, revenons ici. Je désire vous dire que vous ne mourrez pas parce que Satan veut. Soyez dans la main de Dieu. Jésus a dit à Jean, j'ai la clé de la mort et de ce jour de mort. Ne craignez pas la mort. Même si vous mourrez, vous ressusciterez. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Maintenant, verset 13.
Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Dites amen à ça. Dieu vous a fait grâce pour toutes vos offenses. Dans l'Ancien Testament, c'est Deutéronome 15. Il y avait la fête du relâche. Le relâche. On a donné une période de 7 ans. Quand cette période est accomplie, si vous vous êtes prêté les choses, quand cette date arrive, c'est le relâche. Ne réclamez plus votre dette. Ne réclamez plus votre dette. Les personnes viennent vous réclamer sa dette. C'est le relâche. C'est un rapport avec la rédemption. C'est que pendant le temps de la grâce, Dieu allait nous faire grâce pour toutes nos offenses. C'est lui qui a cru à l'œuvre accomplie à Golgotha. Ses péchés sont pardonnés. Et Dieu a oublié. Parce que c'est lui qui le pardonne, il le justifie. Le nom du Seigneur soit bon. Ne chargez pas ma conscience. Quelque chose que Dieu ne voit même. Comme il y a d'autres. Même quand quelqu'un est déjà mort, on lui charge des choses. On lui charge des choses. Il y a un problème. L'expérience n'est pas bonne. Vous savez les dénominations comment c'est que j'ai vu ça à Kinshasa. Parmi dans le milieu de Pentecôtistes, quand il prie, oh Seigneur, répand le sang de Jésus dans les bureaux, dans les bus, aux arrêts de bus. Il y a combien de tonnes qui s'arrêtent? L'année passée, quand vous croyez, vous êtes sous les sang. Ça ne demande pas la prière. Vous êtes là protégés. En Jésus-Christ, nous sommes sous les sang. C'est ça qui nous protège de la colère à venir. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Il nous a fait grâce pour tous nos enfants. Verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Que ça soit sur la terre ou au ciel. Il n'y a aucun document sur lequel il y a c'est une rédemption éternelle. Et la Bible dit, en lui, nous avons la rédemption, la rémission de nos péchés. Croyez-le. Et si vous avez reçu le pardon, pardonnez aussi à votre frère et à votre soeur le mal qu'il t'a fait. Ça, c'est le problème du péché, non? C'est déjà réglé. Le sacrifice a réglé l'histoire du péché. Maintenant 15. Ah, il y a un autre problème. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en triomphant d'eux par la croix. Que le nom du Seigneur soit loué. L'évangile annonce les triomphes de Dieu sur Satan, sur le péché, sur la mort, sur le séjour de mort, sur la tombe. Tous les démons
Le monde est sorcelé, des malédictions, la magie, ainsi de suite. Pour citer tous les démons. Lorsque Jésus a rendu l'âme là, il a rendu l'esprit. Toute cette armée était là. Ils étaient là. Curieusement, il y avait un principe. Celui qui perd, c'est celui qui gagne. Celui qui meurt, c'est celui qui triomphe. Et Satan ne savait pas ça. C'était un secret. Le Seigneur avait dit, la postérité de la femme écrasera la tête. Mais les serpents fera quoi? Il va le mordre au talon de quoi? Ah, l'affaire est là. Le Seigneur annonçait déjà Golgotha. Parce que quand il va le mordre au talon, il lui injecte son venin. Il meurt, non? Mais c'est resté comme un aiguillon. Christ est devenu péché pour que nous devenions pas justice de Dieu. Alors, dans la mort de Jésus, Satan était surpris avec tous les démons. On les a tous désarmés. Quand vous désarmez une armée, j'ai vu avec les militaires de Mobutu. Quand les Kadogo sont entrés, les militaires ont commencé à jeter les armes. Ils changent les tenues. Ils ramassent les tenues là. Cela s'est fait à Golgotha. Quand Jésus est mort, tous les démons ont été désarmés. Ils ont été dépouillés. Pourquoi? Pour que le racheter et le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance, rien ne pourra venir. Que le nom du Seigneur soit loué. Vous allez au service, on a jeté un œuf. Oh, en tout cas, on a mis telle chose pour moi là. On a jeté. Qu'est-ce qui se passe? Je ne m'en occupe même pas. Leurs histoires de magie tellement que au nom du Seigneur, je brûle seulement. Vous voyez quelqu'un d'autre qui vient avec une bouteille? Les histoires sont des dames. Alors c'est quoi? Mais c'est ça ma force. Je casse la bouteille. Je mets le feu. Au nom du Seigneur. Car la victoire, nous l'avons à Golgotha. Et si vous croyez, cette victoire est en vous. Amen. Oui. N'est-ce pas? Bon, encore une ou deux choses. On termine. Hein? Colossiens. Beaucoup à la Colossiens. Chapitre point. Bokapo Yaliboso. Croyez ça, c'est vrai. Chapitre 1er. Jésus au verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, à qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Gloire au Seigneur. Déjà délivré. Avez-vous reçu Christ comme votre sauveur personnel? Vous êtes déjà délivré des puissances de ténèbres. Celui qui est en Christ, il est en sécurité. Amen. Nous sommes en sécurité. Verset 19. Car Dieu a voulu
Et toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui. Ce qui est sur la terre et ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers, ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Dieu a eu une chair. Quand cette chair est morte, nous avons été réconciliés avec Dieu. C'est la mort de Christ. Il y a la réconciliation. Il n'y a plus d'imitié. Il est mon père. Partout je peux l'invoquer. Amen. Amen. Je peux parler avec lui. Je communique avec lui. Il ne me parle moi. C'est ce que la Bible dit. Nous avons la réconciliation avec Dieu par la mort de Jésus. Maintenant, frère, regardez notre bénédiction. Croyez en toutes ces choses. Croyez-les de tout votre cœur. Un Pierre. Avant de passer à autre chose. Chapitre 2, verset 24, nous lisons: lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par le maîtrise duquel vous avez été guéris. Dites Amen. Croyez-le. Nous avons été guéris. Croyez-le. Est-ce que vous suivez? Et recevez-les. Témoignez de cette victoire contre Satan et son œuvre de maladie qui est là. Vous verrez ce que Dieu va faire. Rendez témoignage si vous croyez. Témoignez. Je me rappelle notre frère, un frère, il avait une maladie. Un jour, dans une réunion, il a reçu la révélation de l'Esprit que Christ avait pris cette maladie dans son corps sur lui. Il a été meurtri pour sa guérison. Cette chose est entrée là-bas. Un autre verset: à mon nom vous chasserez les démons. Quand il s'est rappelé qu'il a cette maladie en lui, il témoignait la victoire. Même pendant qu'il s'est là, quand il se rappelle, il témoigne. Même dans le bus, même s'il ne parle pas, bien aimé, il a oublié qu'il était malade. Les jours où il s'est rappelé, je ne témoigne plus. Il avait témoigné pour la dernière fois les maladies. Il n'a jamais eu de maladie ici. Dieu guérit les malades. Son père avait un rein troué. Le médecin qui traitait Mobutu, ils ont témoigné. On a sorti les clichés. Son père mourait. Il a fallu appliquer la parole. Il m'a invité une nuit. Faire il y a encore une écriture. Jacques. L'onction d'huile. Aussi simplement là. On a rappelé la victoire de Golgotha sur la puissance de Satan et l'œuvre des maladies.
On a rendu grâce au Seigneur. Tondikolo. C'est pas tout. Il est rentré. On a fait encore les clichés. Les médecins. C'est quoi? Non. Habité. Il va toucher son ami médecin. À quel là-bas, un tout. Ah ouais, les douces, ici, c'est par la puissance de Dieu. Son père vit. Il travaille à la commune de Mongafula. Il est là. Dieu est fidèle. On ne voit pas. On n'expérimente pas beaucoup de choses parce qu'il y a les doutes dans les cœurs. Priez pour votre cœur. Que le Seigneur ôte tous les doutes. Comme le feu flamme le disait. Qu'il n'y ait aucune résistance à la parole de Dieu. Dans votre cœur. C'est notre droit en Christ. La guérison, la délivrance, la réconciliation, c'est notre droit en Christ. La paix, c'est notre droit en Christ. La vie éternelle, c'est notre droit. Et nous avons eu tout cela par la mort de Jésus. Amen. Maintenant, quand on va passer au repas lui-même, il y a le pain. Le pain représente deux choses. D'abord, les corps du sacrifice. Ça représente aussi les corps de l'Église. Amen. Amen. Le corps du sacrifice a été brisé pour racheter les corps de l'Église. Amen. C'est pourquoi il est discerner les corps. Les corps du Seigneur. Il faut discerner les corps du Seigneur. La Bible dit, éprouvez-vous vous-même avant de manger. Les Corinthiens, ils n'avaient pas eu le discernement du repas du Seigneur. Les corps du Seigneur. Parce que ce repas, c'est pour les gens qui sont passés de la mort à la vie. Des ténèbres à la lumière. Ils étaient conscients d'être perdus. Mais par Jésus-Christ, ils sont revenus à la vie. Ils peuvent dire non. Moi, regarde ce que j'étais. Ce n'est plus ce que j'étais. On leur donne ce repas pour célébrer la victoire de la grâce de Dieu, de l'amour de Dieu. C'est une commémoration. En mémoire, vous dites, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. C'est-à-dire que si Jésus n'était pas mort, je n'aurais pas eu communion avec le Père. Je n'aurais pas eu la vie éternelle. Mes péchés ne seraient pas pardonnés. Par reconnaissance au Seigneur. Vous le consacrez toute votre vie. Et maintenant les Corinthiens, ils vivaient comme païens. Mais ils venaient à la table du Seigneur. Vous savez ce qu'il a fait? Ils ont commencé à remarquer qu'il y avait des gens qui mouraient. Il y avait des gens qui attrapaient des maladies. Châtiés par le Seigneur. C'est vrai, 1 Corinthiens 11. On est déjà à la fin. 1 Corinthiens 11. Prenez 1 Corinthiens 11. Verset 20. Que chacun donc se prouve soi-même. Et que s'il mange du pain et boit de la coupe, car c'est lui qui mange et boit, en discernant le corps du Seigneur, mange et boit un jugement. C'est pour cela qu'il y a
parmi vous et des malades et qu'un grand nombre sont châtiés par le Seigneur. Vous avez vu? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous serons pas jugés. Jugez-vous vous-même. Examinez votre cœur. Alléluia. S'il y a quelque chose qui condamne votre cœur, mettez en ordre avant de venir à la table du Seigneur. Comment pourriez-vous venir à la table du Seigneur? Il y a des gens avec lesquels vous avez des litiges. Vous avez la haine, vous ne réglez jamais. L'autre, vous ne saluez même pas. Et quand il y a le repas du Seigneur, vous là, vous venez. Le Seigneur n'a pas dit de manger pas. Le Seigneur a dit, éprouvez-vous. Est-ce que c'est difficile de s'éprouver? Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, regardez. Regardez que verset 28, que chacun donc s'éprouve soi-même et que s'il marche. C'est que nous allons manger là, c'est le pain. Le pain a été préparé par frère. C'est qui pain. C'est pas le corps de Jésus. C'est pas la chair de Jésus. Ce pain, sans le vin, représente le corps du Seigneur. Il a été livré à Golgotha. Il a souffert, chargé de nos maladies, de nos péchés et de nos douleurs. Le corps là est représenté. Mais remarquez que le même corps, le pain, il a un pain, non? N'est-ce pas? Parce qu'il y a une seule église. Un seul corps de Christ. Mais vous savez ce qu'on va faire? On va couper. Quand on coupe, ça devient plusieurs morceaux. Il y a un seul corps. Mais plusieurs. Un seul corps. Un membre ne peut pas être seul un corps. Est-ce que c'est normal? Mon œil, c'est le corps. Et vous rejetez les autres. Mais si vous rejetez, celui que vous rejetez, c'est l'œil. C'est l'autre que vous rejetez, c'est l'orteil. Mais le corps, c'est là. Vous aurez un corps incomplet. Pas de membres. Il faut que le mystère du corps de Christ nous soit révélé. Que nous ayons l'esprit du corps. Vous savez, il y a un problème dans l'œuvre. Quel est le problème? Il y a des serviteurs de Dieu qui n'ont pas l'esprit du corps. Ils n'ont que l'esprit de leur petit groupe. Quand vous avez un ministère, Dieu vous a honoré. Dieu vous a donné tous les champs du monde entier. Est-ce que vous comprenez? Bon, les anciens, les diacres. Mais celui qui a un ministère, il est au-dessus de toutes ces charges-là. C'est seulement là où il est. Il est là à Cuba. Il ira. Parce qu'on a l'esprit du corps. Un seul corps. Et ne dites pas que tous les corps du Seigneur, c'est l'assemblée de non, non. Vous êtes une partie du corps de Christ. Vous avez encore vos frères en Chine. Vous avez vos frères en Inde. Peut-être d'autres que nous ne connaissons pas. Mais qui croient la vérité, qui vivent la vie. Maintenant, la coupe là représente l'alliance, la nouvelle alliance. Nous l'avons lu avec les saints.
Il a une nouvelle alliance en laissant des choses. Le vin représente l'essence qui a été répandu pour notre rédemption et le pardon de nos péchés. Est-ce que c'est clair? Les catholiques disent que quand vous mangez l'hostie, la chair, quand il mange une chair dans la bouche, là, mais il croit que c'est la chair. Il y a un problème. Ici la Bible dit et que chacun mange le pain de la coupe. Est-ce que c'est précis? C'est clair, n'est-ce pas? Alors bien mesdames, c'est un repas des souvenirs. Nous nous rappelons que ce jour-là, sur le bois du Calvaire, nos péchés ont été pardonnés. Les maladies, la malédiction, la désobéissance, les vieilles hommes ont été introduits dans la vie. Les triomphes de tout les couronnements de toute cette œuvre. Amen. Amen. Croyez en cela et faites l'expérience. Ainsi nous pouvons manger le pain et boire la coupe et laver le pied. Amen. Amen. Est-ce que c'est bien compris? La coupe de bénédiction que nous consacrons est notre communion au sang de Christ. Il faut que la vie qui était dans les sens pour venir à la table. Les pains que nous rompons, la communion au corps de Christ. Nous serons une communauté qui marche dans l'amour. Nous nous mordons pas. Nous soutenons ceux qui travaillent. Amen. Et le Seigneur marche avec nous. Il nous bénit. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous lever pour remercier le Seigneur pour l'œuvre de Golgotha. Et nous lui donnons toute notre vie pour que nous puissions expérimenter tout ce qui a été accompli pour nous sur le bois de Calvaire. On entend un cœur, on va prier.